Et si c'était l'heure de transformer ton quotidien grâce à des petites habitudes? Bienvenue dans l'épisode 4 du Level Up Challenge. J'en reviens pas qu'on soit déjà à l'épisode 4 et surtout j'en reviens pas qu'on soit déjà à mon épisode préféré. Je vous explique, je suis obsédée par le fait d'avoir des habitudes. J'ai toujours été quelqu'un d'assez routinière, je crois que ça se dit, dans le sens où je trouve un équilibre dès que j'ai une bonne routine, dès que je sais ce que je fais le matin, je sais ce que je fais le soir. Ça veut pas dire que j'aime pas l'imprévu et que je change pas souvent de choses et tout, mais j'aime bien me dire, bon bah ça bouge pas, mon équilibre c'est ça, et comme ça, tout le reste de ma vie peut partir en vrille, et genre ça c'est ok. C'est un peu l'idée. Bon alors l'idée c'est pas que votre vie parte en vrille aujourd'hui, mais c'est de se dire, j'ai un point d'accroche, j'ai une attache via une routine, même 2 routines, on va voir ça, et grâce à ça, je me sens bien au quotidien parce qu'en fait, c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre. Alors je vais essayer de vous poser parce que il faut que je prenne des notes. Parce qu'on va le faire ensemble pour une fois. Alors, première chose, on va partir pour changer dans une petite introspection. Petite, cette fois-ci. Aujourd'hui, l'idée, c'est juste de comprendre rapidement comment on fonctionne, en fonction de ce qu'on a déjà en place, en fonction de comment on fonctionne déjà actuellement dans notre vie, de manière à construire une routine ou des routines qui sont liées à nous. Parce que, en fait, l'idée, c'est pas de repartir de cette vidéo et de cet épisode complet de Level Up Challenge en se disant ok, il faut que je me lève à 5h, que j'aille faire du pilates et que j'aille chercher ensuite un café glacé, puis que j'aille me préparer, que j'aille au travail, que j'écrive 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Bref, vous avez compris, on n'est pas là pour en faire un truc full Pinterest qui ne vous correspond pas. Si vous n'êtes pas du tout du matin et que ça vous intéresse même pas de vous lever plus tôt ou je ne sais quoi, bah ça sert à rien de mettre ça dans votre routine. Là, l'idée, c'est d'améliorer votre quotidien et d'en faire quelque chose de plaisant. Donc on va pas rajouter des choses qui vous rajoutent des contraintes et qui ne vous plaisent pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc, première chose, partons de notre quotidien et on va marquer à quoi ressemblent nos routines actuelles. Alors, à quelle heure on se lève. Évidemment, toutes les contraintes qu'on a, genre à quelle heure je pars au travail. Est-ce que, je sais pas, le matin, il faut que je dépose un enfant à la crèche. Le matin, il faut que j'aille promener mon chien dehors. Bref, notez toutes les contraintes que vous avez et tout ce que vous faites actuellement. Genre, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à la douche? Est-ce que tu bois un café? Est-ce que tu vas courir? Est-ce que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais le ménage? Bref, note tout ce que tu fais le matin et le soir. Je sais que c'est un peu moins répandu de se créer une routine pour le soir, et moi-même, j'avoue, ma routine du soir laisse clairement à désirer, mais avoir une routine le soir, c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux l'effet que ça peut faire sur une journée, parce que de terminer la journée en passant du temps avec soi, ou en faisant des choses qui nous plaisent profondément et qui font du bien à notre morale, à notre journée, à notre bien-être, à notre équilibre, je veux dire, qui ne signe pas? Donc, on fait cet exercice pour le matin et pour le soir. Donc, actuellement, je suis un peu dans une mauvaise routine, je dois vous avouer. Je me lève à 7h, ce qui est tard pour la personne routinière que je suis. Get ready, direct. 8h, je pars. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous devez vous dire, mais est-ce que c'est bien Léa que je regarde? Je vous jure, ma routine est catastrophique. Et j'ai pas de routine du soir, donc en fait, je fais rien. Waouh! Ah, ça me déprime. On va remédier à ça. Pourquoi je veux remédier à ça? Parce que je sais pertinemment que déjà, il faut que je remette le sport genre de manière routinière et pas juste quand j'en ai envie le matin. Ça me va pas parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin du sport. Moi, ma journée derrière, elle est très sédentaire. Je suis derrière mon bureau, je suis dans le studio là, enfin, je veux dire, je bouge pas en fait. Je bouge pas. C'est un peu chiant. Genre, pour mon corps, je veux dire, juste pour mon corps, c'est chiant. Donc il faut vraiment que je le défoule. Et je le ressens parce que si je vais pas au sport, j'ai... je sais pas comment dire, mais genre j'ai trop d'énergie dans mon corps et il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je me défoule. Donc, il faut absolument que j'aille au sport. Donc je vais noter. Genre, noter tout ce que je veux inclure comme activité. Donc, à inclure. Là, en fait, je vais noter tout ce que j'aimerais faire sans me soucier de est-ce que c'est faisable, quand est-ce que je le fais, etc. Juste toutes les choses que j'aimerais faire. Donc, moi, je sais que je veux faire du sport. Je sais
que je veux inclure des phases rangement-ménage. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un de très assidu sur ça. Et du coup, je me dis, si c'est dans mes routines, bah, ça passe de ouf. Plutôt que de rentrer le soir et me dire, oh là là, il faut que je fasse le ménage. Que si c'est un peu tous les jours, bah, ça sera beaucoup mieux. Donc, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que je veux ? J'aime bien mettre de la lecture, de l'écriture. J'ai tout le temps besoin d'écrire. C'est très important pour moi. Ok, là, genre, dans ma tête, c'est tout ce qui me vient. Mais je trouve ça bien de se challenger. Ah si, je sais ce que je vais mettre, pardon, pour le soir. J'ai pensé qu'au matin. Le soir, je veux faire une skincare routine, genre vraiment que ce soit un non négociable. Skincare et haircare, parce que là, je suis en mode, je vais avoir des cheveux de princesse. Voilà, un point culture. Culture, ça me laisse vague, parce que des fois, j'ai envie de regarder une série, des fois, j'ai envie de lire, des fois, j'ai envie de regarder un documentaire. Bref, je suis un peu... crazy sur les bords, donc pas du tout. J'avais juste envie de dire ça. Donc, je vais sur Pinterest, mon meilleur ami, et on va regarder ce qu'il nous propose en termes d'activité. Ah, la feuille. En termes d'activité à faire. Là, encore une fois, on se préoccupe pas de savoir si c'est possible, à quelle heure il faut que je me lève, à quelle heure il faut que je me couche pour faire tout ça. C'est juste genre les activités que t'aimerais faire, que t'aimerais inclure, celles qui te parlent, etc. Méditer, s'étirer, se lever tôt, boire de l'eau, faire du sport, prendre une douche froide, écrire des affirmations, skincare, faire son lit, organiser sa chambre. Je vous dis, comme ça vous donne des idées pour vous aussi. Faire du yoga ou s'étirer, aller marcher ou aller courir, s'hydrater, faire une douche froide, prendre un bon petit-déj, danser, ça c'est un super truc, genre danser en se préparant et tout, ça j'adore. Exercice de respiration, ça peut être trop bien. Méditation et massage. Lire un livre, désolée je traduis en même temps et je suis trop nulle en traduction, c'est terrible. Faire un puzzle, trop drôle. Ah, écouter un podcast, ok. Brainstorming ou journaling, ok. Écriture créative ou dessin. Apprendre une nouvelle langue, faire un jeu de memory, genre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, visualiser. J'aime bien le truc de visualisation. Je pense que je vais le mettre, on va voir si je veux le faire. Planifier la journée, organiser la journée. Faire du sudoku. No joke, je fais un sudoku. J'abuse, j'en fais peut-être 3, 4 tous les jours. J'aime trop les sudoku. Bon, soit, j'ai pas envie de le mettre dans ma routine, mais j'avoue que je le fais, on verra. Faire du coloriage, ça aussi je le fais, je vais me le mettre. Je sais pas trop si je veux que ce soit dans ma routine, mais peut-être que je peux mettre genre activité créative. Créative et peaceful, genre tranquille quoi. Parce que parfois, genre le dimanche, je vais pas forcément faire ça, mais par contre, je fais mes ongles, et genre mes ongles ça me prend 2h30, et c'est une activité qui me détend, tu vois. Bon, bref. Donc, une activité créative et qui me détend, ça c'est bien. Passer du temps avec ses animaux, écouter de la musique, regarder des vidéos drôles ou un comédie show, genre. Écrire tes émotions, moi c'est ce que je mets dans écriture, genre j'écris tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce que j'ai envie d'écrire. Alors ça je m'y connais pas, mais en gros faire de l'EFT ou du tapping, vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est. Je crois qu'il faut être formé. Je sais pas s'il y a des vidéos et genre on peut suivre des vidéos. Je sais pas du tout. Franchement, je vais pas m'avancer là-dessus. Écouter des TED Talks, ça peut être vraiment pas mal ça aussi. Passer du temps dans la nature, lire des phrases inspirantes. Manger en toute conscience, genre prendre le temps vraiment, comprendre ce qui se passe. Tu vois, pas analyser, mais genre prendre conscience que tu manges des bons aliments, que tu mâches. Bref, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et ben voilà, on a fait le tour. On passe aux routines du soir maintenant. Mais promis, je vais aller plus rapidement. Je fais le tour rapide. Mais moi, je fais ça pour vous donner plein d'idées en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Couper ses notifications et les mettre sont-elles très loin de soi ? Choisir l'heure à laquelle on fait ça. Choisir l'heure à laquelle on va se coucher aussi. Genre se mettre dans le lit. Ça, je trouve ça trop stylé. Genre d'avoir une lumière plus basse, genre plus douce qu'on met au moment du soir. Je trouve que c'est trop stylé. Je sais qu'il y a des réveils qui font ça et je trouve ça trop canon. Allumer une bougie ou mettre un diffuseur. Se masser, mettre un masque, ranger, préparer pour le lendemain. Genre préparer, je sais pas, ta joint de sport, préparer ton sac. Ça, c'est vraiment pas mal. Marquer ta to-do pour le lendemain. Donc, maintenant que vous avez noté toutes les activités qui vous donnent envie, que vous avez noté à quoi ressemble votre routine actuellement, vos routines d'ailleurs,
Maintenant, on va se créer notre routine. C'est genre, d'abord tu notes, tu vois, heure par heure, minute par minute, je m'en fiche, tout ce que tu as. Genre en mode, je sais pas, si c'est non négociable, tu veux te lever tous les matins à 6h30, pas plus tôt, pas plus tard, tu notes ça. Genre 6h30 et réveil. Comme ça, on a déjà la première contrainte qui est la contrainte de temps. Et puis après, tu peux noter l'heure à laquelle tu pars au travail ou tu commences à travailler si tu es en TT ou autre entrepreneuse, de manière à ensuite remplir avec tes propres contraintes. Si genre tous les matins à 6h30, tu te lèves et tu vas directement sortir ton chien, ça fait partie des contraintes. Ça veut dire qu'à 6h30, on va pas mettre une séance de méditation, par exemple. Donc, on remplit notre futur idéal routine. Voilà. Moi déjà, j'en peux plus de me lever à 7h, j'ai envie de me lever plus tôt, mais ça veut dire qu'il faut que je me couche plus tôt. Mais comme là, je vais faire mes 2 routines, c'est bon. Genre, je vais mettre dans ma routine du soir, se coucher plus tôt, quoi. Dans l'idéal, je me lève à 6h, donc réveil. 6h05, je me lave les dents, je me coiffe et je m'habille. 6h15, départ, salle. 7h15, I'm back, donc retour. Et là, à ce moment-là, je vais me préparer. Il me faut bien 1 heure. J'aime bien prendre mon temps. Surtout si c'est un jour où je dois me coiffer au niveau cheveux. Coiffer en même temps ses cheveux. Si je dois me coiffer, j'avoue que j'aime bien prévoir 1 heure. Donc, 8h20, j'ai fini. Je pars au travail. Et là, après, je me fais un café, machin. Ok, et ensuite le soir, qu'est-ce que je fais ? Déjà, ma routine du soir, elle commence quand ? Je sais, elle commence à 21h. Comme ça, les jours où j'ai live, ça dérange pas. Donc, 21h, démaquillée, plus skincare. Je fais ma routine cheveux. Donc là, le sport, c'est inclus. Non, il faut que j'écrive le matin. Quand j'arrive au travail, 8h30, j'écris. Je pense que ce que je peux faire tous les soirs, c'est alterner lecture ou regarder quelque chose à la télé en faisant une activité créative, genre coloriage. Ça, c'est canon. Sympa! Et vous savez quoi ? Je vais me challenger et je vais mettre rangement ménage quand je rentre du taf. Bon, il n'y a pas trop d'heures, mais... Et voilà, j'ai calé tout ce que je voulais et j'ai pas l'impression d'avoir un truc irréalisable. L'idée, c'est que là, j'ai tout adapté en fonction de moi. Alors, je veux pas me réveiller plus tôt que 6h, je veux pas partir plus tard que 8h20, 30 au travail. Le soir, j'ai pas envie de me coucher à des heures pas possibles. En même temps, j'ai envie de prendre du temps pour moi. En même temps, j'ai conscience que y a des jours où je finis à 21h le travail, 21h le travail, j'ai pas réussi à le tirer avant. Et donc, du coup, je peux pas commencer ma routine du soir à 18h. Donc, voilà, je trouve que c'est assez cohérent. Et honnêtement, quand je le regarde, je me dis, ça va être trop bien. Genre, je me dis, ça va me permettre d'avoir une trop bonne journée, une trop bonne vie. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais c'est l'idée, il faut que vous ressentiez la même chose. Maintenant, on passe à la partie peut-être fun. Je sais pas si c'était fun jusqu'ici. En tout cas, je trouve que c'est une partie fun. Maintenant, on va le tester. Parce qu'en fait, il faut savoir si ça nous correspond vraiment. Ça se trouve, on va se rendre compte que, je sais pas, on est trop fatigué, ou on va se rendre compte qu'on peut faire plus, ou on va se rendre compte qu'on se fait chier, ou bref. On va forcément mettre des conclusions à la première semaine de test. Donc, c'est l'heure pour la semaine de test, du coup. À partir de demain, enfin en tout cas, à partir du moment où vous avez défini vos routines, testez-les directement. L'idée, c'est qu'il faut que ça devienne une habitude. Donc c'est normal si les premiers jours, c'est peut-être un peu chiant. Donc on se dit minimum 1 semaine de test pour déjà tirer les premières conclusions. Mais on va pas s'arrêter là. On fera 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et déjà, au bout de 4 semaines, je pense que là, on peut se faire un bon retour de « Ok, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait chier ?» Évidemment, on se retrouve pas sur YouTube toutes les semaines pour faire les bilans. Donc... suivez-moi sur Instagram, parce que je pense que je vais vous partager du coup mes routines en réel, tout simplement, et en story, de ce que je fais, si ça me plaît, ce que j'en pense, et peut-être que vous pourrez me partager les vôtres aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on fasse ça ensemble, j'ai trop hâte de tester ça dès demain. J'espère que l'épisode du jour vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à être honnête avec vous-même et surtout à ne pas trop vous en demander. Même si on y va crescendo et que dans 2 mois, vous avez une routine incroyable tirée à 4 épingles, si aujourd'hui ça fait pas encore sens et que vous voulez y aller progressivement, c'est grave ok. L'idée c'est juste de 1, se challenger un peu, surtout de 2, d'avoir une routine matinale et une routine du soir qui vous donne tellement envie que vous avez envie de vous lever, que vous vous dites j'ai trop bien ma vie, j'ai tout en main, je fais ce que j'aime. Voilà, l'idée c'est de rendre votre quotidien meilleur grâce à ces petites habitudes. Vous pouvez le faire, on va le faire tout ensemble. Merci d'avoir suivi, je vous dis à mercredi prochain pour l'épisode 5. Voilà, bisous.